Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous allons parler des 5 sens à nouveau aujourd'hui. Et cette fois-ci, nous n'allons pas parler du toucher, quand on reconnaît les objets juste en les touchant, ni du goût, quand on goûte avec sa langue, mais on va parler de la vue. Et nos yeux sont assez formidables. Et on va faire des petits jeux pour voir si vous arrivez à reconnaître certains objets, si vous ne les voyez pas en entier, mais juste des petites parties. Et puis on va essayer de voir aussi si j'éteins la lumière et que j'utilise la lampe qu'il y a sur mon téléphone pour éclairer le mur derrière et que je crée des ombres sur le mur, est-ce que vous allez reconnaître les objets juste grâce à leurs ombres? Ben ça, c'est un exercice très amusant à faire. Et le détail de l'ombre, c'est vraiment très beau, ça met tout de suite de la poésie. Je vais aussi vous raconter le début de l'histoire du machin, parce que je sais que c'est une histoire que vous aimez beaucoup, avec des... je vais vous montrer ça tout de suite. Avec des silhouettes d'animaux que j'ai découpées dans du papier. Vous voyez, j'ai pris une petite pique qui était dans ma cuisine et j'ai scotché Bobo l'éléphant au bout de la pique. Donc là, on reconnaît bien que c'est un éléphant et pourtant, on voit que sa silhouette. Donc, juste avant, on va essayer de voir, et ça, c'est un jeu que je vous encourage à faire à la maison. Vous prenez un petit bout de papier dans lequel vous faites un petit trou et vous allez proposer des objets et on va les regarder qu'à travers le petit trou. Donc, on ne les voit pas en entier. Hop. Donc, pas sûr que vous sachiez ce que c'est que ça. Alors peut-être que vous voyez que c'est un petit peu rond, c'est vert avec des petits points. Vous voyez, on voit les détails des choses. Hop, qu'est-ce que c'était? Une pomme. Donc c'est intéressant d'observer qu'une petite partie des objets et essayer de voir ce que c'est en entier. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai ici? C'est pas simple pour des enfants de 3-4 ans de dire ce qu'ils voient. C'est de la laine. C'est une pelote de laine. Alors, celui-là, ça va être sympa, ça. Hop. À votre avis? Eh oui, c'était la peau de ma petite girafe en plastique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo ici, et quand je rallumerai mon téléphone, je serai dans le noir. Donc, je vais éteindre pour rallumer, mais ça sera éteint. Est-ce que c'est clair? Ça y est, j'ai éteint la lumière. Alors, ce que vous savez pas, c'est que ce que vous voyez pas plutôt, c'est que j'ai bien placé une lampe derrière le téléphone qui m'enregistre. Et vous voyez donc l'ombre de ma girafe. Regardez, elle est là. Et j'ai une assistante aussi qui va vous faire un petit coucou, mais juste avec son ombre. Parce que la première chose que je vous propose de faire, c'est de jouer avec les mains et de regarder les ombres contre le mur. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment tu faisais l'oiseau, s'il te plaît, sans te montrer, juste avec tes mains? Donc, il va falloir que tu te mettes. Voilà, avance encore un petit peu, avance encore. Voilà, vous avez vu? Les deux mains ensemble, elle a réussi à faire un oiseau. Merci Léa, tu peux te montrer si tu veux dire un petit coucou. Bonjour. Voilà, c'est Léa. Et avec Léa, on a été récupérer dans la maison tout plein d'objets et vous allez essayer de les deviner, de deviner ce que c'est, mais on va pas vous les montrer, on va juste vous montrer son nom. Alors, vas-y Léa. Ronde comme ça. Alors, est-ce que cet objet, tu peux le faire devenir très très gros, s'il te plaît? Alors ça, elle a appris avec moi, voilà, pour que l'objet devienne très gros, elle le rapproche de la lumière. Et si on veut qu'il soit tout petit, qu'est-ce que tu fais? Je m'éloigne. Tu t'éloignes. Alors, attends, on ne voit plus, tu t'éloignes de la lumière. Ah, et maintenant vous le voyez, c'était bien ma petite balle rose. Donc vous avez bien compris, je te l'emprunte s'il te plaît. Plus l'objet va être près du mur, loin de la source lumineuse, plus son ombre va être petite. Et plus il s'approche de la lumière, plus il cache la lumière d'une certaine façon, plus l'ombre est grosse. Alors, on a trouvé aussi des objets. Est-ce que tu peux montrer l'objet bleu, s'il te plaît? Voilà, regardez. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Un rouleau, un dévideur de scotch. Regardez. Et c'est assez beau de voir aussi des couleurs qui, par transparence. On a trouvé autre chose aussi, là. Tu peux leur montrer? Hop. Des verres. Des petits verres. Des verres qui étaient de couleur. Et donc ça aussi, on peut jouer avec les objets. On peut demander à l'enfant de regarder que l'ombre et essayer de deviner ce que c'est. On n'a pas montré ça encore? Non, pas encore. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ça? Une paire de ciseaux. Tout à fait. Et Bobo l'éléphant, dont je vous parlais tout à l'heure, le voilà. Le voilà, Bobo l'éléphant. Et pourtant, regardez, ce n'est qu'une silhouette. Alors, je vais le rendre petit et très, très gros. Donc Léa et moi, on aimerait bien vous raconter l'histoire du machin.
juste en silhouette, juste en ombre petite comme ça. ombre, comme ça. Ça va pas être facile, donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Et on va en recommencer une. Et si on y arrive, demain, vous aurez la vidéo de Bobo l'éléphant, donc l'histoire du machin. Est-ce que Petit machin. Voilà, là c'est un tout petit machin qui peut grossir et devenir et rapetisser. Amusez-vous bien, avec les ombres, il y a 1 milliard de choses à faire, ne serait-ce que juste faire danser sa main. Regardez comme c'est beau, si on fait danser sa main. Alors toi, il faudrait que tu t'approches par ici. Voilà, essaye de trouver les bonnes distances. Bonne journée. Demain, au revoir. Au revoir tout le monde.